bakundwa b'Imana mwumviriza Radio Maria Burundi, kaze tuzirikane ijambo ry'Imana ryo kuri umunsi w'Imana wa mbere w'ikarema muri mwaka turimwo. Ijambo ry'Imana ritwerekeza kuri Yesu Kristo yageragejwe na shetani hanyuma akayitsinda, atwereka ko natwe dushobora gutsinda kumwe nawe twishimikiza ijambo ry'Imana n'igisabisho. Yagamukama basavyi bawe bariko barumviriza, hahiriwe abumviriza ijambo ry'Imana kandi bakarirangura. Isomo ca mbere tugisanga mu gitabo c'Amamuko kigabane ca kabiri kuva ku karongo k'indwi gushika ku karongo k'icenda, no mu kigabane ca gatatu kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo k'indwi. Izabu ni Zaburi ya 51, nayo gisomwa ca kabiri tugisanga mu ibaruwa Paulo yandikira Abanyaroma kigabane ca gatanu kuva ku karongo ka 12 gushika ku karongo ka 19. Injiri ninji twashikirijwe na Matayo mweranda kigabane ca kane kuva ku karongo ka mbere gushika ku karongo ka 11. Igisomwa ca mbere, ivyo dusoma mu gitabo c'Amamuko. Umukama amaze kurema ibiri kw'isi vyose, araheza ahingura umuntu mw'ibumba, hanyuma ahuhira mu mazuru yiwe impwemu z'ubuzima, nyamuntu acaba muzima. Umukama Imana atera umurima ahantu hitwa Edeni mu buseruko bw'izuba, araheza hashira umuntu yari yahinguye. Umukama Imana arameza kw'isi ubwoko bwose bw'ibiti biryoheye ijisho kandi bifise ivyamwa biryoshe. Hagati na hagati hari igiti c'ubuzima n'igiti kimenyesha iciza n'ikibi. Inzoka niyo yarusha ubwenge ibikoko byose byo mw'ishamba Umukama Imana yari yaremye. Iraheza ibwira umukenyezi iti, nankana Imana yagize ngo ntimuze murye ivyamwa mwamuye ku biti byose biri mu murima. Nyamukenyezi yishura inzoka ati, turashobora kurya ivyamwa vy'ibiti biri mu murima, mugabo ivyamwa bizopfa ku giti kiri hagati na hagati y'umurima Imana yavuze iti, ntimuze mubirye, ntimuze mubikoreko, ahandi ho muzopfa. Inzoka ica yishura nyamukenyezi iti, haba namba ntimuzopfa, mugabo Imana irazi ko umunsi muzobirya muzoca ubwenge, muzomera nk'Imana izi akabi n'akeza. Umukenyezi abona nyagiti gifise ivyamwa biryoshe kandi biteye igomwe, kandi ko yacipfuza kugira ace ubwenge. Araheza afata icamwa caco ararya, hanyuma agiha umugabo wiwe nawe ararya. Buno nyene amaso yabo acarakanura, baca babona ko bari gusa, baraheza baraterateranya amababi y'ibiti bariyambika. Iryo ni ijambo ry'Imana. Tugirira ikigongwe Mukama kuko twagucumuyeko. Tugirira ikigongwe Mukama kuko twagucumuyeko. Ngirira ikigongwe se Mana yanje kubera ubuntu bwawe. Kubw'ikigongwe cawe kidakama nzimanganiriza akabi nakoze. Nyuhagira umwanda wose mfise, uheze uhanagure ibicumuro vyanje vyose. Tugirira ikigongwe Mukama kuko twagucumuyeko. Ego cane ikibi nakoze ndakizi, icaha nakoze kindaza ishinga. Ni wowe musa nacumuyeko, akabi wanka niko nakoze. Tugirira ikigongwe Mukama kuko twagucumuyeko. Mukama, nshira mu mushaha w'indanga, ugushaka kwanje nako ukuremeshe kwame kukwihambiriyeko. Ntunshibure ngo nkuve mu maso, ntera iteka ariho ungumizemwo ubwiza bwawe. Tugirira ikigongwe Mukama kuko twagucumuyeko. Ndabagize nka kera mpimbagwe, kandi ndokoza gushaka gutegera, sinzokwiyonkore. Mukama, mfatanura umunwa mbashe gushemeza ubuninahazwa bwawe. Tugirira ikigongwe Mukama kuko twagucumuyeko.
Igisomwa ca kabiri. Ivyo dusoma mw'ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye abaromani. Nshuti zanje, igicumuro cinjiye kuri iyi si kubera umuntu umwe rudende, hanyuma kivyara urupfu. Urupfu narwo rukwira mu bantu bose kuko bose bacumuye. Nanone ibwirizwa ritaraza igicumuro cari kw'isi, ariko ahatagira ibwirizwa ntawagirizwa igicumuro. Yamara kuva kuri Adamu gushika kuri Musa urupfu rwamye rwiganza no kubatakoze igicumuro gisa n'ica Adamu, we gashusho kuwimirije kuza. Ariko ivy'ingabirano ntibimeze nk'ivy'igicumuro, uko isinzi ry'abantu bapfuye kubera igicumuro c'umwe, niko n'urukundo rw'Imana narwo be n'ingabirano yatanzwe kubera imbabazi z'umuntu umwe Yezu Kristu vyarushirijeho na kure gusagarara mu bantu isinzi. Vyongeye iyo ngabirano nimeze nk'inkurikizi z'igicumuro c'umwe. Urubanza rwagiriza igicumuro c'umwe rurangukira mu gihano, nayo ingabirano y'inema isubiriye umukimba w'ibicumuro irangukira mu butungane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ivyo dusoma mu Njiri Nyeranda yanditswe na Matayo. Muri rya misi Yezu yajanywe na mutima mu gahinga ngo yoshwe na shetani. Amazi imisi 40 n'amajoro 40 nyene yisonzesha arasonza. Nyamwosha mubi amwegereye amubwira ati, ni waba uri umwana w'Imana bwiriza aya mabuye acika imikate. Nawe amwishura ati, handitswe yuko igitunga umuntu atarinjya gusa atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Shetani rero imujana mu gisagara ceranda, imutereka kw'isunzu ry'isengero, mubwira iti, ni wari umwana w'Imana ikororere hasi ko handitswe ngo azotegeka abamarayika biwe bakurerure mu minwe yabo, we gutsitaza ikirenge kwibuye. Yezu ayibwira ati, handitswe kandi ngo ntuzugerageze umukama Imana yawe. Shetani yongera kumujana ku gasozi karekare cane, imwereka intara zose z'abami b'isi n'inganji yazo, imubwira iti, ivyo vyose ndabiguhereza niwapfuka mukansenga. Yezu nawe yishura ati, ewe Shetani igiriyo, kandi handitswe ngo uzosenga umukama Imana yawe uyikorere yonsa. Shetani rero iramureka, abamarayika nabo baramwegera baramufungurira. Dushemeze ijambo ry'Imana. Kristo shemezwa. Bakundwa b'Imana, mumviriza Radio Maria Burundi, amahoro ya Kristo nahangame mu mishaha yanyu. Tajije kumva bisomwa byo kuri Dominika ya mbere yikarema. None bavukanyi, tubizirikane dutegera ko Yezu Kristo yagaragajwe na shetani akayitsinda, kuko yishimikije Yezu ijambo ry'Imana ngo atwereke ko natwe mu buzima bwacu bw'abakristo ari ubuzima bw'ingwano, kandi tugeragezwa ariko dushatse tashobora gutsinda shetani, ko Yezu yaduhaye akarorero arongera aratwigisha. O Yezu rero yatsinze shetani niwe Adamu mushasha, aho Adamu wa mbere yagararije Imana maze agakwegera amarushwa n'urupfu abantu bose. None tubizirikane muri zingingo zikurikira. Ubwa mbere Adamu wa mbere yaragararije Imana maze yikwegera amarushwa n'urupfu, abikwegera n'abandi. Twavyumvise mu gisomwa ca mbere mu gitabo c'amamuko ko Imana yaremye umuntu imushiramwo impemu z'ubuzima maze aba muzima. Uwo muntu Imana yamuremeye ubuhirwe. Nivyo umwanditsi yavuze mu mvugo ngereranyo w'umurima muri Hedeni, umukama kameza kw'isi ubwoko bwose bw'ibiti biryoheye ijisho kandi bifise ivyamwa biryoshe. Umuntu kandi Imana yamushizemwo ingeso nziza zo gutera imbere. Umukama Imana araheza jana umuntu amugerera mu murima w'Ihedeni, ahantu hari vyiza biryoshe biryohera umuntu. Uwo murima rero urimo ivyo bintu biryoshe, si umurima nko tubona iyindi mirima y'imicungwe canke mandarina
canke imihwi canke amapera canke amavoka, ariko cane cane n'umutima, umutima w'umuntu Imana yashizemo za ngeso nziza twavuga umuntu ateza imbere akongera akazikingira. Izo ngeso nziza zavomerwa n'amazi y'ubuzima. Hariho uruzi rwava muri Edeni rukavomera nyamurima, rukava ngaho rugaboramwo amashami ane nko tubisoma mu kigabane ca kabiri mu gitabo c'amamuko akarongo k'icumi. Ko niko Imana yashatse umuntu igihe yamuremana agashusho kayo, ikamurema kugira ngo ahirwe, anezerwe, aryoherwe. Ivyo birumvikana abavukanyi, kuko Imana yacu ari Imana nziza, Imana rukundo. Ubwo buhirwe rero ko ngaha kw'isi ni integuro y'ubuhirwe buzokwamaho umuntu azobamwo. Ariko bavukanyi, ubwo buhirwe, ubwo buryohe umuntu aburondera akabubamwo nk'uko Imana ibishaka, atari nk'uko umuntu abishaka. Gisomwa c'umunsi ca mbere mu kigabane ca gatatu mu gitabo c'amamuko gishize ahabona cane cane ubugarariji, ubugaba bw'umuntu yaretse arahendwa na shetani inzoka, arondera kuba nk'Imana izi vyose ineza n'inabi. Mu kwemera agahendwa na shetani, umuntu yarinuvye Imana, ntiyayishimira, ntiyayizigira, maze arenga kw'itegeko Imana yari yamuhaye, arirenga akurikije amohe ya shetani. Tumve aya mayeri shetani yakoresheje. Vy'ukuri Imana yavuze iti ntimuze urye ku biti vyose biri mu murima? Uko siko Imana yavuze. Inyishu umugore nayo nyene irerekana ko yamaze guhendwa. Turashobora kurya ivyamwa vy'ibiti biri mu murima, ariko ivyamwa vy'igiti kiri hagati mu murima Imana yavuze iti ntimuze mubirye, ntimuze mubikoreko, ahandi ho muzopfa. Hagati mu murima ntihari gusa igiti kimenyesha iciza n'ikibi, hariho kandi n'igiti c'ubuzima nkuko twavyumvise. None umukama yaravuze ngo iki? Umukama yavuze ati urashobora kurya ivyamwa vy'igiti cose kiri muri uyo murima, ariko igiti kimenyesha iciza n'ikibi ntuzukirye ko namba, umunsi waramutse ukiriye ko uzopfa nta kabuza. Tabisanga mu gitabo c'amama kigabane ca kabiri akarongo ka 16 gushaka karongo c17. Inyoryo bwirizwa itegeko Imana yahaye umuntu. Imana ntiyigeze ibuza umuntu kurya ku vyamwa vy'igiti c'ubuzima. Ico giti c'ubuzima kibura Yezu Kristu, ijambo wa data yigize umuntu, wadukize yongere atubere imfungurwa y'ubuzima muri Ukaristiya nyeranda. Na igiti kimenyesha iciza n'ikibi kibura wa musaraba Yezu yapfiriye ko ngo atwere ku rukundo Imana idufitiye gushikaho yemera gupfa, kandi urupfu rwo ku musaraba. Iyo niyo neza yagakura yerekana urukundo ko Yezu Kristo abitangaza avuga ati nta ushobora kurusha urukundo uwiguze abagenzi biwe. Umusaraba kandi werekana aho ikibi c'umuntu gishika kwica umwana w'Imana. Ico giti kandi kikatwerekeza ku y'amabwirizwa 10, atwereka iciza co kurangura y'amabwirizwa 4 ya mbere, 3 yerekeye Imana na rimwe rya 4 yerekeye abavyeyi, hamwe n'ikibi co kureka. Amabwirizwa 6 asigaye aratubuza kwica, aratubuza gusambana, aratubuza kwiba, aratubuza kubesha, aratubuza kwifuza gusambana, aratubuza kwifuza kwiba. Shetani nayo mu mayeri yayo yabandanije icanira umugore iti haba namba ntimuzopfa, ariko Imana irazi ko umunsi muzobirya maso yanyu azoca kanura, hanyuma mumere nk'Imana izi iciza n'ikibi. Ko niko Shetani yahenze umugore, maze nawe akora ico Shetani imubwiye, yongera asangira igicumuro n'umugabo wiwe. Bavukanyi, tegere ko ico giti twumvise kimenyesha iciza n'ikibi ari imvugo ngereranyo yerekana uburenganzira bw'Imana n'ivyo umuntu ategerezwa. Uburenganzira bw'Imana ni ukumenya vyose, iciza n'ikibi, ikizanira ubuhirwe umuntu n'ikimuzanira amagorwa. Imana irazi vyose, nta na kimwe kitangira, ariko umuntu yaremwe n'Imana arafise aho ageza, arafise akarimbi ntarengwa. None ategerezwa kugamburukira Imana, akabaho nk'uko Imana ibishaka. Ku muntu rero iciza kuri we ni kugamburukira Imana, kwisunga itegeko ry'Imana, niko kugamburuka. Kugamburuka rero ni ikimenyetso c'urukundo, rukaba n'urupimo urukundo n'ukubaha Imana. Inabi nayo kabavukanyi ni ukugabira Imana, ni ukugarariza Imana, tukagamburukira Shetani. Yo niyo nabi. None bavukanyi, turumvise ingene umuntu rero yacumuye, hanyuma ko Pawulo mweranda bitubwiye mu gisomwa ca kabiri ko gucumura k'umuntu wa mbere kwatumye mw'isi haba amagorwa, haba igicumuro, eka n'urupfu. Adamu wa mbere yaragambaraye, ariko Adamu mushasha ari we Yezu Kristo aragamburuka kugira ngo
atuzanire ivyiza vyinshi no kugirwa intungane kubera ukwemera. Adamu rero nk'uko Paulo yabitubwiye mu gisomo ca kabiri, Adamu wa mbere yamenyesha uwimirije kuza uwaje ari we Yezu Kristo. Adamu mushasha yaranzwe no kugamburukira Imana kuko ayishimiye arigamburukira muri vyose, maze kuri ubwo bugamburutsi twaronkera ivyiza birengeye. Ingo ya kabiri, Yezu Adamu mushasha yaragamburutse yishimira Imana atuzanira urukiza. Ukwishimira Imana se wiwe no kumugamburukira byo vyatumye Yezu adatsindwa na mohe ya shetani, kugira ngo atwereke ko natwe tubishatse twishimikije ijambo ry'Imana turongowe na mutima mweranda dushobora gutsinda amageragezwa ya shetani. Yezu atsinze shetani mu ntango z'ubutumwa bwiwe amaze kubatizwa. Ivyashikiye abanyisraeli mu bugaragwa mbere yuko binjira mu gihugu c'isezerano nivyo vyashikiye Yezu, ariko Yezu we yaratsinze aho abanyisraeli bidodomvye bashonje bagafukamira ishuri y'inzahabu bakagerageza umukama Imana yabo igihe bari banyotewe, ngo mbega ubwo umukama turi kumwe canke ntituri kumwe. Tubisoma mu gitabo c'Ihungu kigabane ca 17 akarongo k'indwi. Yezu ntiyigeze yemerera shitani ngo akora ivyo imubwiye, kuko yavuye mu ijuru ngo akore ico Imana yamutumye ishaka. Yezu twumvise ingene yagiye arahinza shetani, aragwanya shetani ku mageragezwa atatu, ariyo mageragezwa yose, ko ni kimenyetso c'amageragezwa yose. Shetani yamutegeye kunda kuko Yezu yarashonje amaze iminsi 40 amajoro 40 yisonzesha. Shetani yafatiye ngaho kugira ngo mutegeke guhindura amabuye imikate. Nawe uri umwana w'Imana, bwiriza y'amabuye acika imikate. Yezu nawe ati umuntu ntatungwa n'indya gusa, atungwa ariho n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Tubisanga mu gitabo cyo kubisa amategeko igabane 18 akarongo ka 3, mu kigabane ca 6 akarongo ka 16 n'ikigabane ca 6 akarongo ka 13. Ijambo ry'Imana rero rikaba ari kigwanisho cyo kugwanya no gutsinda amageragezo ya shetani afatira kunda, ubukunzi bw'inda. Amageragezo kandi afatira kujyohera mubiri, amageragezo afatira ku bwishime, amageragezo afatira no ku bukuru. Dushize mu ngira amajambo ya Yezu, nta na kimwe kidukomanga catumera nka yanzu yubakwa ku rutare, maze imvura imivo n'ibivumbuzi kisuka kuri iyo nzu yamara ntisiduke kuko yubatse ku rutare. Bavukanye ubuzima bwacu bw'ubukristo ni ngwano. Yezu yaratsinze, natwe turi kumwe nawe turashobora gutsinda. Bishitse tukagwa naho tugacumura, twibuke kuvyuka kugira ngo dutangaze ko Imana ari munyakigongwe, natwe turabacumuzi. Dusabe ikigongwe Imana iti ngiri ikigongwe Mana kubera ubuntu bwawe, kubw'imbabazi zawe nyinshi zimanganya ivyaha vyanje, nuhagera gose unkuri icaha mfise, wongere uncyorore igicumuro canje, ko twavyumse mu Zaburi ya 51. Hariho kandi bavukanyi bindi bidufasha kugwanya amageragezwa ya shetani, ni ukwemera bijana n'ukwishimira Imana muvyeyi wa twese adukunda, adushakira ineza imisi yose, hamwe n'ukwemera n'ukwishimira Yezu Kristo umukiza n'umukama wacu we yatsinze ishetani. Maze kandi uko kwemera ni nkinzo yo kuzinya imyampirurumba ya sekibi. Ico ni kigwanisho ca mbere. Kini kigwanisho ni gisabisho kitwegereza Imana, kikatunywanisha nayo. Izatubwira ati nimusabe mwe gutsindwa n'inyoshambi. Isabisho kitwegereza Imana, uri kumwe n'Imana nawe shetani ramuhunga, nkuko umutumwa Yakobo abiduhanura ati nimugamburukira Imana rero, nimugwanye shetani nayo izobahunga. Nimuyegereza Imana nayo izobegera. Mwibaro rya Yakobo ikigabane ca 4 akarongo k'indwi na 8. Ikindi kigwanisho bavukanyi na gacerere. Agacerere ubuntu bw'Imana, tutibagiye kandi no gukora iciza, kwihambirira ku ciza, kuko uko dukora iciza bariko turiko turagwanya amageragezwa ya shetani. Kinisho dufasha no kudaha umwanya amageragezwa ngo tuhagarare ko tuyihambirire ko. Ivyo nivyo bavukanyi bidufasha kugwanya shetani. Kino gihe c'ikarema ni gihe c'ingwano, none Yezu araduha akarorero atwereka ko natwe turi kumwe nawe, tumwishimiye, tumwizigiye, twishimikiza ijambo ry'Imana, tongera dusenga, dushobora rero kugwanya shetani tukagwanya ikibi. Ikibi rero nta handi gihera atari mageragezwa, twumvira tugagamburuka ko tubishatse turashobora gutsinda aya mageragezwa yose duhanze amaso Yezu we ndongozi y'ukwemera kwacu, twishimikije ijambo ry'Imana ryo Yezu Kristo atwigisha. Je ndababwiye nti kunda abansi banyu, musare babahama, kumwerekane ko muri abana baso wanyu mu ijuru agirira neza bose. Tubuke kandi ko Yezu atubwira ko igicumuro gihera mu vyifuzo bibi, cyane cyane igicumuro c'ubusambanyi. Uravye umugore wundi amwifuza mu mutima yamaze gusambana nawe. Yezu kandi atubwira yuko kudahangana n'umuhambazi, vugo yacu ari ego ni ego, ari oya ni yoya. Ivyo vyose rero tubisanga mu ijambo ry'Imana n'amabwizwa y'Imana. Ivyo navyo rero ntibiri kure yacu, ijambo ry'Imana riri hafi yacu mu mutima wacu kugira ngo turishire mu ngiro. Yesu twakira mu Kristiya adufashe kurwanya no gutsinda inyoshambi zose, maze Bikira Mariya atagira gahonzi adusabire. Amen. Mwari kubona Padiri Paul Butoyi.
paruwase yo mu Kinama yitiriwe umuryango mweranda w'i Nazareti. Murakoze. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et il se rendit compte qu'ils étaient nus. Avant d'aborder ce texte, il faut se souvenir que son auteur n'a jamais prétendu faire œuvre d'historien. La Bible n'a été écrite ni par des scientifiques ni par des historiens, mais par des croyants, pour des croyants. Le théologien qui écrit ces lignes, sans doute au temps de Salomon peut-être, au Xe siècle avant Jésus-Christ, cherche à répondre aux questions que tout le monde se pose. Pourquoi le mal? Pourquoi la mort? Pourquoi les mésententes dans les couples humains? Pourquoi la difficulté de vivre? Pourquoi le travail est-il si pénible et la nature parfois hostile? Pour répondre, notre théologien s'appuie sur une certitude qui est celle de tout son peuple, c'est la bonté de Dieu. Dieu nous a libérés d'Égypte, Dieu nous veut libres et heureux. Depuis la fameuse sortie d'Égypte sous la houlette de Moïse, depuis la traversée du désert, où on a expérimenté à chaque nouvelle difficulté la présence et le soutien de Dieu, on ne peut plus en douter. Et le récit que nous venons de lire est donc appuyé sur cette certitude de la bienveillance de Dieu. Et il essaye de répondre à toutes nos questions sur le mal dans le monde, mais à partir de cette certitude. Avec ce Dieu qui est bon et bienveillant, comment se fait-il qu'il y ait du mal? Notre auteur a inventé une fable pour nous éclairer. Un jardin de délices, c'est le sens du mot Éden, et l'humanité symbolisée par un couple qui a la charge de cultiver et garder le jardin. Le jardin est plein d'arbres, tous plus attrayants les uns que les autres. Celui du milieu s'appelle l'arbre de vie, on peut en manger comme de tous les autres. Mais il y a aussi, quelque part dans ce jardin, le texte ne précise pas où, un autre arbre dont le fruit, lui, est interdit. Il s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Devant cette interdiction, le couple a deux attitudes possibles. Soit faire confiance, puisqu'on sait que Dieu n'est que bienveillant, et se réjouir d'avoir accès à l'arbre de vie. Et si Dieu nous interdit l'autre arbre, c'est qu'il n'est pas bon pour nous. Soit, autre attitude, soupçonner chez Dieu un calcul malveillant, imaginer qu'il veut nous interdire l'accès à la connaissance. Et c'est le discours du serpent. Et vous avez entendu la fin de l'histoire. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Le serpent avait bien dit, vos yeux s'ouvriront. L'erreur de la femme a été de croire qu'il parlait dans son intérêt, et qu'il dévoilait les mauvaises intentions de Dieu. Mais ce n'était que mensonge. Le regard est changé, c'est vrai, mais il est faussé. Ce n'est pas un hasard si le soupçon porté sur Dieu est représenté sous les traits d'un serpent. Israël, au désert, avait fait l'expérience des serpents venimeux.
Et notre théologien de la cour de Salomon lui rappelle cette cuisante expérience. Et il dit, il y a un poison plus grave que le poison des serpents les plus venimeux, c'est le soupçon porté sur Dieu. C'est un poison mortel, il empoisonne nos vies. L'idée de notre théologien, c'est que tous nos malheurs viennent de ce soupçon qui gangrène l'humanité. Dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est réservé à Dieu, c'est dire que Dieu seul connaît ce qui fait notre bonheur ou notre malheur. Ce qui après tout est logique, s'il nous a créés. Vouloir manger à tout prix du fruit de cet arbre interdit, c'est prétendre déterminer nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Et le récit va encore plus loin. Au cours du périple dans le désert, Dieu a prescrit la loi qu'il faudrait appliquer désormais, ce que nous appelons les commandements. On sait que la pratique quotidienne de cette loi est la condition de la survie et de la croissance harmonieuse de ce peuple. Si on savait suffisamment que Dieu veut uniquement notre vie, notre bonheur, notre liberté, on ferait confiance et c'est de bon cœur qu'on obéirait à la loi. Elle est vraiment l'arbre de vie mis à notre disposition par Dieu. Je disais en commençant qu'il s'agit d'une fable, mais dont la leçon est valable pour chacun d'entre nous. Depuis que le monde est monde, c'est toujours la même histoire. Et saint Paul, que nous lisons ce dimanche en deuxième lecture, poursuit la méditation et dit « Seul le Christ a fait confiance à son Père en toutes choses. Il nous montre le chemin de la vie. » Tout de suite, le psaume. Psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Visiblement, le peuple d'Israël est en pleine célébration pénitentielle au temple de Jérusalem. Il se reconnaît pécheur, mais il sait aussi l'inépuisable miséricorde de Dieu. Et d'ailleurs, s'il est réuni pour demander pardon, c'est parce qu'il sait d'avance que le pardon est déjà accordé. Cela avait été, rappelez-vous, la grande découverte du roi David. Vous vous souvenez de l'histoire. David avait fait venir au palais sa jolie voisine, Bethsabée. Au passage, il ne faut pas oublier de préciser que Bethsabée était mariée avec un officier, Uri, qui était à ce moment-là en campagne, au service du roi. Et c'est d'ailleurs bien grâce à son absence que David avait pu convoquer la jeune femme au palais. Quelques jours plus tard, Bethsabée avait fait dire à David qu'elle attendait un enfant de lui. Et à ce moment-là, David avait organisé la mort au champ d'honneur du mari trompé pour pouvoir s'approprier définitivement sa femme et l'enfant qu'elle portait. Or, et c'est là l'inattendu de Dieu, quand le prophète Nathan était allé trouver David, il n'avait pas d'abord cherché à obtenir de lui une parole de repentir. Il avait commencé par lui rappeler tous les dons de Dieu et lui annoncer le pardon, avant même que David ait eu le temps de faire le moindre aveu. Il lui avait dit en substance, « Regarde tout ce que Dieu t'a donné, eh bien sais-tu, il est prêt à te donner encore tout ce que tu voudras. » Et 1000 fois au cours de son histoire, le peuple d'Israël a pu vérifier que Dieu est vraiment le Seigneur miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, selon la révélation qu'il a accordée à Moïse dans le désert, justement. Les prophètes, eux aussi, ont répercuté cette annonce.
Et les quelques versets du psaume que nous venons d'entendre sont pleins de ces découvertes d'Isaïe et d'Ézéchiel, par exemple. Isaïe. Moi, Dieu, je suis tel que j'efface, par égard pour moi, tes révoltes, que je ne garde pas tes fautes en mémoire. Cette annonce de la gratuité du pardon de Dieu nous surprend parfois. Cela paraît trop beau, peut-être. Pour certains, même, cela semble injuste. Si tout est pardonnable, à quoi bon faire des efforts? C'est oublier un peu vite, peut-être, que nous avons tous, sans exception, besoin de la miséricorde de Dieu. Alors ne nous en plaignons pas. Et ne nous étonnons pas que Dieu nous surprenne, puisque, comme dit Isaïe, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et justement, Isaïe précise que c'est en matière de pardon que Dieu nous surprend le plus. Cela nous renvoie à la phrase de Jésus dans la parabole des ouvriers de la 11e heure. Je vous la rappelle. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? On peut penser également à la parabole de l'enfant prodigue. Lorsque l'enfant prodigue revient chez son père, pour des motifs pourtant pas très nobles, Jésus met sur ses lèvres une phrase du psaume 50. « Contre toi et toi seul, j'ai péché. » Et cette simple phrase renoue le lien que le jeune homme ingrat avait cassé. Face à cette annonce toujours renouvelée de la miséricorde de Dieu, le peuple d'Israël, parce que c'est lui qui parle dans ce psaume comme dans tous les psaumes, le peuple d'Israël se reconnaît pécheur. L'aveu n'est pas détaillé, il ne l'est jamais dans les psaumes de pénitence. Mais le plus important est dit dans cette supplication. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. » Et Dieu, qui est toute miséricorde, c'est-à-dire comme aimanté par la misère, n'attend rien d'autre que cette simple reconnaissance de notre pauvreté. Vous savez d'ailleurs que le mot « pitié » est de la même racine que le mot « aumône ». Littéralement, nous sommes des mendiants devant Dieu. Alors, il nous reste deux choses à faire. Tout d'abord, remercier, tout simplement, pour ce pardon accordé en permanence. La louange que le peuple d'Israël adresse à son Dieu, c'est sa reconnaissance pour les bontés de Dieu dont il a été comblé depuis le début de son histoire. Ce qui montre bien que la prière la plus importante dans une célébration pénitentielle, c'est la parole de reconnaissance des dons et des pardons de Dieu. Il faut commencer par le contempler lui, et ensuite seulement, cette contemplation nous ayant révélé le décalage entre lui et nous pouvons nous reconnaître pécheurs. Notre rituel de la réconciliation le dit très bien dans son introduction, je cite, « Nous confessons l'amour de Dieu en même temps que notre péché. » Et le chant de reconnaissance jaillira tout seul de nos lèvres. Il suffit de laisser Dieu nous ouvrir le cœur. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » Ici, certains ont reconnu la première phrase de la liturgie des heures, chaque matin. À elle seule, elle est toute une leçon. La louange, la reconnaissance ne peuvent naître en nous que si Dieu ouvre nos cœurs et nos lèvres. Deuxième chose à faire, et que Dieu attend de nous, pardonner à notre tour, sans délai ni condition. Et c'est tout un programme. Tout de suite, la deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu
et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain, la multitude a été rendue pécheresse, de même, par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Adam préfigurait celui qui devait venir, nous dit Paul. Il parle d'Adam au passé, parce qu'il fait référence au livre de la Genèse et à l'histoire du fruit défendu. Mais pour lui, le drame d'Adam n'est pas une histoire du passé. Cette histoire est la nôtre au quotidien. Nous sommes tous Adam à nos heures. Les rabbins disent « chacun est Adam pour soi ». Et s'il fallait résumer l'histoire du Jardin d'Éden que nous relisons en première lecture ce dimanche, on pourrait dire « en écoutant la voix du serpent plutôt que l'ordre de Dieu, en laissant le soupçon sur les intentions de Dieu envahir leur cœur, en croyant pouvoir tout se permettre, tout connaître, comme dit la Bible, l'homme et la femme se rangent eux-mêmes sous la domination de la mort. Et quand on dit « chacun est Adam pour soi », cela veut dire que chaque fois que nous nous détournons de Dieu, nous laissons les puissances de mort envahir notre vie. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, poursuit la même méditation. Et il annonce que l'humanité a franchi un pas décisif en Jésus-Christ. Nous sommes tous frères d'Adam et nous sommes tous frères de Jésus-Christ. Nous sommes frères d'Adam quand nous laissons le poison du soupçon infester notre cœur, quand nous prétendons nous-mêmes faire la loi, en quelque sorte. Nous sommes frères du Christ quand nous faisons assez confiance à Dieu pour le laisser mener nos vies. Nous sommes sous l'empire de la mort quand nous nous conduisons à la manière d'Adam. Mais quand nous nous conduisons comme Jésus-Christ, quand nous nous faisons comme lui obéissants, c'est-à-dire confiants, nous sommes déjà ressuscités avec lui, déjà dans le royaume de la vie. Car la vie dont il est question ici n'est pas la vie biologique, c'est celle dont Saint Jean parle quand il dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ». C'est une vie que la mort biologique n'interrompt pas. Je reviens au mot « royaume ». Vous avez remarqué que Paul emploie plusieurs fois les mots « règne »,« régner ». Deux royaumes s'affrontent. On peut écrire le texte de Paul en deux colonnes. Dans une colonne, on peut écrire Adam, c'est-à-dire l'humanité quand elle agit comme Adam. Règne du péché, règne de la mort, jugement, condamnation. Dans l'autre colonne, on écrit Jésus-Christ, c'est-à-dire avec lui l'humanité nouvelle. Règne de la grâce, règne de la vie, don gratuit, justification. Aucun d'entre nous n'est tout entier dans une seule de ces deux colonnes. Nous sommes tous des hommes et des femmes partagés. Adam, au sens de l'humanité, est créé pour être roi, pour cultiver et garder le jardin, disait le livre de la Genèse de manière imagée. Mais mal inspiré par le serpent, il veut devenir roi tout seul par ses propres forces. Or, cette royauté, il ne peut la recevoir que de Dieu. Et donc, en se coupant de Dieu, il se coupe de la source. Jésus-Christ, au contraire, ne revendique pas cette royauté. Elle lui est donnée. Comme le dit encore Paul dans la lettre aux Philippiens, lui qui était de condition divine n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est fait obéissant. Le récit du Jardin d'Éden nous dit la même chose en image. Avant la faute, l'homme et la femme pouvaient manger du fruit de l'arbre de vie. Après la faute, ils n'y ont plus accès.
Ce n'est pas une question de bonne conduite du Christ qui recevrait une récompense ou de mauvaise conduite d'Adam qui entraînerait un châtiment. C'est beaucoup plus profond. Le Christ est confiant qu'en Dieu tout lui sera donné et tout lui est donné dans la résurrection. Adam, c'est-à-dire chacun de nous à certaines heures, veut se saisir de ce qui ne peut n'être qu'accueilli comme un don. Alors il se retrouve nu, c'est-à-dire démuni. Je reprends mes 2 colonnes. Par naissance, nous sommes citoyens du règne d'Adam. Par le baptême, nous avons demandé à être naturalisés dans le royaume de Jésus-Christ. Pour finir, l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela je te le donnerai, si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Jésus venait d'être baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Et rappelez-vous, Jean-Baptiste n'était pas d'accord. Et il l'avait dit. Il avait dit : « Mais c'est moi, Jean, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi, Jésus, qui viens à moi. » Sous-entendu, mais c'est le monde à l'envers. Et là, au cours du baptême de Jésus, il s'était passé quelque chose. Je cite : « Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Cette phrase, à elle seule, annonce publiquement que Jésus est vraiment le Messie. Car l'expression « Fils de Dieu » était synonyme de roi Messie. Et la phrase « Mon bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir » était une reprise d'un des chants du serviteur chez Isaïe. En quelques mots, Matthieu vient donc de nous rappeler tout le mystère de la personne de Jésus. Et c'est lui précisément qui est le Messie sauveur, serviteur, qui va affronter le tentateur. Comme son peuple, quelques siècles auparavant, il est emmené au désert. Comme son peuple, il connaît la faim. Comme son peuple, il doit découvrir quelle est la volonté de Dieu sur ses fils. Comme son peuple, il doit choisir devant qui se prosterner. « Si tu es le Fils de Dieu, répète le tentateur, manifestant par là que c'est bien là le problème. Et Jésus y a été affronté pas seulement 3 fois, mais tout au long de sa vie terrestre. Être le Messie concrètement, en quoi cela consiste-t-il? La question prend diverses formes. Est-ce de résoudre les problèmes des hommes à coups de miracles, comme changer des pierres en pain? Est-ce provoquer Dieu pour vérifier ses promesses, en se jetant du haut du temple, par exemple, car le psaume 90 promettait que Dieu secourrait son Messie? Est-ce posséder le monde, dominer, régner à n'importe quel prix, quitte à adorer n'importe quelle idole, quitte même à n'être plus fils? Car je remarque que la 3e fois, le tentateur ne répète plus « si tu es fils de Dieu ». Le comble de ces tentations, c'est qu'elles visent des promesses de Dieu. Elles ne promettent rien d'autre que ce que Dieu lui-même a promis à son Messie.
Et les deux interlocuteurs, le tentateur, comme Jésus lui-même, le savent bien. Mais voilà, les promesses de Dieu sont de l'ordre de l'amour. Elles ne peuvent être reçues que comme des cadeaux. L'amour ne s'exige pas, ne s'accapare pas. Il se reçoit à genoux dans l'action de grâce. Au fond, il se passe la même chose qu'au jardin de la Genèse. Adam sait, et il a raison, qu'il est créé pour être roi, pour être libre, pour être maître de la création. Mais au lieu d'accueillir les dons comme des dons, dans l'action de grâce, dans la reconnaissance, il exige, il revendique, il se pose en égal de Dieu. Il est sorti du registre de l'amour et il ne peut plus recevoir l'amour offert. Alors il se retrouve pauvre et nu. Jésus fait le choix inverse, arrière Satan. Comme il le dira une fois à Pierre, tes pensées sont des pensées à la manière d'Adam, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. D'ailleurs, plusieurs fois dans ce texte, Matthieu a appelé le tentateur du nom de diable, en grec le diabolos, ce qui veut dire celui qui divise. Et Satan, pour chacun de nous, comme pour Jésus lui-même, celui qui tente à nous séparer de Dieu, à voir les choses à la manière d'Adam et non à la manière de Dieu. Au passage, je remarque que tout est dans le regard. Celui d'Adam est faussé. Et au contraire, pour garder le regard clair, Jésus scrute la parole de Dieu. Ces trois réponses au tentateur sont des citations du livre du Deutéronome, dans un passage qui est précisément une méditation sur les tentations du peuple d'Israël au désert. Alors, précise Matthieu, le diable, le diviseur, quitte Jésus. Il n'a pas réussi à diviser, à détourner le cœur du Fils. Cela fait irrésistiblement penser à la phrase de Saint Jean dans le prologue de l'Évangile. Je la cite. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu. » Prostontheon en grec. Le Verbe était Dieu. Le diable n'a pas réussi à détourner le cœur du Fils, et celui est alors tout disponible pour accueillir les dons de Dieu. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient.